Bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Voici la 14e vidéo de cette chaîne YouTube. Ligne de temps de la fin des temps de 2022 à l'éternité, partie 3. Dans la vidéo 13, nous avons identifié 2031 comme année possible du retour de Jésus le Christ sur la terre. Cette identification s'est faite avec aucune justification. Elle a été juste mentionnée. Je devais vous apporter les justifications dans cette vidéo. Quand j'ai commencé à rassembler le matériel que j'ai accumulé dans le processus de ma recherche à ce sujet, je me suis rendu compte que quelques recherches supplémentaires sont nécessaires pour vous la présenter adéquatement. Entre-temps, à la suite d'une discussion avec un frère au sujet de la grande récolte, souvent appelée réveil, de la fin des temps attendue avant l'enlèvement par plusieurs, car de nombreuses visions, prophéties et même enseignements la prédisent. Je compris la nécessité de vérifier ce que la parole de Dieu dit du si, du quand ou du comment d'un tel événement. Personnellement, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je sais que Dieu peut agir, peut faire plein de choses, mais un grand réveil ou une grande moisson universelle avant l'enlèvement, j'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Il y a des visions, il y a des prophéties, il y a des enseignements, mais il faut, comme je vous ai déjà dit, il faut toujours passer ça à la lumière de la parole de Dieu, inspirée du Dieu vivant, la Bible. Parole du Créateur, de notre Créateur, du seul Créateur. Nous allons donc regarder si cet événement peut s'intégrer à la chronologie de la fin des temps que nous étudions. Nous regarderons aussi, si le temps nous le permet, bien sûr, j'ai beaucoup de matériel, car je sais que plusieurs d'entre vous l'attendent depuis la vidéo numéro 10. On va parler de la guerre de l'Ukraine et des chapitres 28 et 29 d'Ézéchiel. Il y a eu beaucoup de visions, il y a eu beaucoup de prophéties à propos de cette grande récolte ou réveil. C'est impossible de commencer à les analyser, à les regarder tous. Par contre, il y a des personnes qui l'enseignent. Or, les enseignements, c'est plus facile à regarder. J'ai donc pris quelques enseignements et j'ai sorti les passages utilisés par ces personnes-là qui enseignent cette grande moisson, ce grand réveil de la fin des temps avant l'enlèvement. Parce que, on va le voir, là, de ce que je vois dans la parole de Dieu, éventuellement, il va y avoir une grande moisson. Mais c'est le quand de cette grande moisson qui est en question ici. Est-ce que c'est avant l'enlèvement? Après l'enlèvement? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Dans la vidéo 12, nous avons clairement établi que le seul temps de l'enlèvement du corps de Christ qui s'accorde avec une compréhension du contexte complet de la parole du Créateur est avant le début de la grande tribulation. Plus j'avance dans ma recherche et plus je me rends compte que si ce fait n'est pas reconnu comme véridique par les personnes qui étudient la parole du Créateur, ceux-ci s'exposent à une foule de conclusions erronées concernant la fin des temps. Gardant cela en mémoire, regardons maintenant au verset qu'utilisent ceux qui prédisent ce grand réveil avant l'enlèvement lorsqu'ils enseignent. On va commencer par Jacques, chapitre 5, verset 7, qui dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Cette grande moisson ou ce grand réveil est vu comme la pluie de l'arrière-saison. Ce passage est dans la perspective du retour du Seigneur et fait un parallèle entre la patience que doit avoir l'enfant de Dieu et celle que doit avoir le laboureur devant la réalité de sa dépendance envers les saisons pour récolter le fruit de son travail. Faire un lien avec un grand réveil ou une grande moisson de la fin des temps est possible si d'autres passages de la parole viennent l'appuyer dans ce sens. Un autre passage utilisé par ces enseignants, Osée, chapitre 6, verset 3.
Verset qu'on a déjà utilisé dans la détermination des jours de Milan, et puis, mais relisons-le ensemble. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, le premier passage qu'on a lu parle de la pluie de l'arrière-saison. C'est ce à quoi font référence les personnes qui enseignent qu'il va avoir cette grande récolte avant l'enlèvement. Ici, c'est comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est sûr que ça va arriver. C'est incontestable que ça va arriver. Le problème que je vois, c'est le quand. On va étudier ça plus en profondeur dans les minutes qui suivent. Nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le concept des 2 témoins du Créateur, que chacun de ces témoins sont différents, que les promesses pour chacun d'eux sont différentes. Ce passage est pour le peuple d'Israël et ne peut être utilisé pour le corps de Christ, comme la prière de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale, appelée par plusieurs, ne peut être appliquée pour le peuple d'Israël car elle est seulement pour son corps, son Église. Comprenez qu'il y a des promesses spécifiquement pour le peuple d'Israël et il y a des promesses spécifiquement pour l'Église. Faire partie de l'Église de Christ, du corps de Christ, est une position tellement extraordinaire, privilégiée. Comme j'ai déjà dit, c'est le sujet d'un enseignement par lui-même. Alors, on ne s'étendra pas sur ce sujet-là, mais on va continuer en ce qui concerne, à regarder les passages en ce qui concerne de cette grande récolte ou réveil. Il y a un autre passage à utiliser, c'est Joël 2, chapitre 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Encore une fois ici, c'est une promesse pour les enfants de Sion, qui est le peuple d'Israël. Le contexte est la venue du grand jour de l'Éternel, grand et redoutable, où l'Éternel gardera et bénira son peuple par la suite. Le jour de l'Éternel est le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, à la tête de son peuple, grand jour qui est précédé par la grande tribulation de 7 ans, qui amènera la repentance de tous ceux de la nation d'Israël qui survivront. Comprenez que durant la grande tribulation, il va y avoir une entente de 7 ans faite avec Israël par plusieurs nations sous l'égide d'un grand leader charismatique. Et que lorsque ce leader-là va tourner son dos au Dieu d'Israël tel que Israël le conçoit maintenant, parce que le peuple d'Israël conçoit encore Dieu avec les sacrifices et toutes les procédures de l'ancienne alliance, du temple, etc. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas le cas, puis une grande persécution. Persécution qui va avoir eu lieu depuis le début de l'entente, depuis l'enlèvement d'Église, envers tous ceux qui vont se convertir en la foi en Jésus le Christ. Cette persécution-là va s'étendre maintenant au peuple d'Israël. Il va y avoir un massacre. Dans les prophètes de l'Ancien Testament disent qu'il y a environ un tiers de la population d'Israël qui va survivre à ce grand massacre-là. Mais c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël va se convertir, qu'ils vont se rendre compte que celui qu'ils ont percé, comme on a discuté dans les vidéos précédentes, Jésus le Christ, qu'il est vraiment leur Messie. À ce moment-là, l'Apocalypse dit que le peuple d'Israël va être pris à part, protégé pendant les 3 années et demie de l'entente de 7 ans qui va rester. Sujet très intéressant. Lorsqu'on va parler d'Ézéchiel 38 et 39, à la fin, je donne un scénario possible à partir de ces passages-là, de comment ça peut se traduire dans notre société actuelle comme événement. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Un autre verset utilisé par ces gens-là, ces personnes qui enseignent cette grande moisson,
Comprenez que la grande moisson est abondamment parlée dans la parole de Dieu. C'est juste le quand. Est-ce que c'est avant l'enlèvement ou après? Vous allez voir la conclusion à laquelle j'arrive. Continuons à regarder les versets. Il y a le verset de Matthieu, chapitre 13, verset 47. Et il utilise « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Il arrête là, puis il dit « Il va y avoir une grande moisson des poissons de toute espèce, toutes les nations, ça va être merveilleux. » Oui, c'est écrit la parole de Dieu. Mais continuons à lire le verset 48 et 49, à la suite de 47. Jusqu'à 50 même. Verset 48, bon, on va relire à 47, puis on va lire directement jusqu'à 50. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On voit ici qu'il y a une grande moisson, une grande pêche. Dans ce cas-là, ici, on ne parle pas de pluie, donc on parle de pêche. Et puis, mais dans les filets, il y a toutes sortes de poissons et les anges séparent les justes des mauvais. Et les mauvais, il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Si on regarde ce passage-là qu'on vient de lire en parallèle avec le passage d'Apocalypse 14, verset 12 à 20, le verset 12 dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. » On comprend que c'est dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Hein? « Et de la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Je regardais, et voici, on comprend ici qu'on parle des justes. Ils ont mis leur foi en Jésus le Christ. Ils ont suivi les commandements de Dieu parce qu'ils ont eu la foi de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait comme foi? Foi complète, totale, parfaite envers le Créateur, envers son Père. Donc le verset 14 nous dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Un parallèle parfait ici avec le filet qui va ramasser les poissons dans les nations. « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. » Verset 18, « Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Nous savons que les saints présents dans les 7 années de la grande tribulation ne font pas partie de l'Église. Elle a été enlevée avant le début de cette période. Ils font quand même partie du royaume éternel des cieux. Leur résurrection et leurs promesses sont les mêmes que celles données au sein de l'Ancien Testament. Cette résurrection-là, on peut la trouver décrite dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. C'est le 3e ordre de la première résurrection. On ne le lira pas, là, mais je vous le donne comme référence, vous pourrez aller le lire. Les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église car ils ont seulement su que Jésus est le salut de l'Éternel qu'ils ont tant espéré de leur vivant, lorsque celui-ci est allé leur dire dans le séjour des morts durant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Nous verrons ce sujet plus en détail dans une prochaine vidéo.
Si le Seigneur ne revient pas avant, bien sûr, nous pouvons conclure que cet événement se produira durant la grande tribulation et ne peut être vécu par l'Église déjà rendue au ciel. Il y a aussi le passage d'Amos 9, versets 11 à 13. Chapitre 9, Amos 9, 11 à 13. Le verset 11 dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Ici, dans le verset 13, c'est la proximité de la moisson au labour qui est invoquée comme raison de la rapidité de cette grande moisson. Encore ici, le fait que cela se produise durant la grande tribulation expliquerait, si c'est le cas, la nécessité de cette rapidité, car ce temps s'écoule. Dans le verset 11, c'est la maison de David que le Créateur relèvera de sa chute. Si on regarde au contexte, on voit que c'est plus facile de relier cet état des choses au temps du millénium que de faire un lien avec un grand réveil de la fin des temps. Tous ces passages pointent au fait que ce réveil ou cette moisson sera durant la grande tribulation comme résultat du travail des 144 000 Israélites et de l'ange tel que l'affirme Apocalypse, chapitre 14, versets 1 à 7. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait dans le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Un passage qui suggère fortement qu'une grande moisson se produira à la conversion d'Israël est Romains 11, chapitre 11, c'est-à-dire Romains 11, versets 7 à 12, qu'on peut lire comme suit. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. L'élection, c'est nous, on a été élus. Dans le sens que notre salut ne dépend pas de nous. Notre salut nous a été accordé parce que Jésus a fait ce qu'il fallait. On ne pouvait pas rien faire pour se sauver soi-même. Quand on met notre foi, notre confiance en Jésus le Christ, qu'on échange notre vie avec lui après avoir s'être repenti de nos œuvres mortes, on obtient la vie de Jésus le Christ. On obtient la vie éternelle. C'est vraiment une élection dans le sens qu'on... La seule chose qu'on a à faire, c'est accepter, c'est croire. On ne pouvait pas rien faire pour être sauvé. On était perdus dans nos péchés. On voit l'amour extraordinaire du Créateur lorsqu'il est devenu homme en Jésus le Christ. C'est fantastique. Donc, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit,
Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. On voit ici ce que David a dit, là, c'est exactement ce que le peuple d'Israël a vécu. Quand on comprend que la classe religieuse d'Israël a tout fait pour ne pas croire, ils ont vraiment fait des efforts pour ne pas croire que Jésus était leur Messie. Par les actions de Jésus, par ses œuvres, par ses miracles, les types de miracles qu'il faisait, il a guéri un sourd et muet. Il y avait des exorcistes juifs à l'époque, mais il fallait qu'ils connaissent le nom de l'Esprit pour pouvoir le chasser. Or, un des signes qui était spécifiquement donné qui allait arriver lorsque ce serait le Messie qui viendrait, c'est qu'il guérirait les muets, parce que les muets ne peuvent pas parler, ne peuvent pas donner le nom de l'Esprit qui les assaille. Jésus a guéri les sourds et muets. C'était un signe clair pour la classe religieuse juive, puis ils l'ont rejeté. Même par la suite, la chronologie des événements après la venue de Jésus-Christ, par ceux qui ont écrit l'histoire, je ne parle pas de Joséphus, là, mais je parle des religieux, ont changé la chronologie de l'Ancien Testament afin que les calculs qui faisaient qu'on arrivait directement à la date où Jésus est entré à Jérusalem, où son sacrifice est arrivé, au jour près, comme de quoi que c'était le Messie, ils ont changé ça pour plus que ce soit visible dans les Écritures hébraïques de l'Ancien Testament. Ils ont vraiment fait un effort. Donc, quand on lit ici, au verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé, c'est le résultat, la conséquence de leur acte, de leur manque de foi, de leur effort qu'ils ont fait pour ne pas croire en Jésus. Comprenez-vous, c'est pas innocent ce qu'ils ont fait. C'est en connaissance de cause, parce qu'il y avait l'enseignement, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait la parole. Paul, à plusieurs reprises, a utilisé l'Ancien Testament pour montrer la divinité, pour montrer que Jésus était le Messie. Donc, c'était là. Mais encore aujourd'hui, tu vas lire Ésaïe 53. C'est un chapitre que la plupart des rabbins aujourd'hui n'utilisent pas, parce que c'est tellement clair que Jésus, le Messie, c'est tellement clair. Ils récoltent vraiment ce qu'ils ont semé. On continue notre lecture de Romains 11, au verset 11, donc 11. Je dis donc, c'est Paul qui parle, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Par leur refus, l'Église a été créée, le deuxième témoin, et ça a été la période de la grâce dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, où il est toujours possible de devenir enfant de Dieu par l'action de Jésus, le Christ, où est-ce qu'on peut participer à l'enlèvement en entrant dans l'arche, tel que je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Faites le bon choix. Au verset 12, il est écrit « Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? » Voyez-vous ici, ils vont se convertir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se convertir durant les 7 années de tribulation. C'est un des buts des 7 années de tribulation. Alors, s'il y a moisson à avoir, s'il y a réveil, un réveil, normalement, c'est quelqu'un qui dort, parce qu'une moisson, tu récoltes un fruit qui est mûr. Ça va se produire durant la grande tribulation. Suite, comme on vient de lire aussi, à l'action des 144 000, puis de l'ange qui est dans le ciel, qui proclame l'Évangile sur toute la terre, toutes les nations. Dans ce sens-là, on verrait l'accomplissement de la parole de Jésus dans Matthieu 24, qui dit qu'avant son retour, il faut que son Évangile soit répandu sur toute la terre. Donc, ça serait l'occasion idéale à ce moment-là, surtout qu'on sait que la population terrestre va avoir été grandement diminuée par l'accomplissement des sceaux puis des trompettes, ces choses-là.
Donc, c'est pas la moisson qui est en question ici, c'est le camp de la moisson. Puis tout ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'est des promesses envers le peuple d'Israël, c'est à la conversion d'Israël. Tout cela se produit dans la grande tribulation, donc après l'enlèvement de l'Église. Il faut bien comprendre que l'avènement du Seigneur n'est pas l'enlèvement. Il y a souvent confusion entre les deux. L'enlèvement est une étape, car l'avènement du Seigneur est pour tous les habitants de la terre, alors que l'enlèvement est pour son corps, l'Église. Quand il y a confusion entre les deux, on peut facilement croire à ce grand réveil ou grande moisson avant l'enlèvement, alors que c'est avant l'avènement qu'il se produirait, comme on vient de voir dans les textes qu'on a lus. Notez que je voudrais bien me tromper à ce sujet. Il faut avouer que la perspective d'un grand réveil pour l'Église avant son enlèvement est vraiment séduisante. On ne peut pas vivre dans la persécution, on veut vivre dans l'abondance. On est humain, c'est normal, les enfants de Dieu restent humains. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 24, 3 et 4 qui dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose qu'un enfant de Dieu dans la fin des temps doit faire, c'est faire attention à la séduction. » Le danger de souscrire à cette espérance d'une grande moisson avant l'enlèvement est que ce faisant, nous ne faisions pas les œuvres préparées d'avance pour notre Créateur. Par notre Créateur. Il y a aussi celui de ne pas se préparer adéquatement pour l'enlèvement, parce que le grand réveil sera un moment idéal pour se préparer quand il se produira. On peut facilement se dire, ben là, avant l'enlèvement, il va y avoir le grand réveil, donc je peux attendre le grand réveil pour me préparer. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le danger. Alors que, s'il n'y a pas ce grand réveil, cette grande moisson, comme on vient de voir, c'est plus probable que ça arrive du temps des tribulations et que l'enlèvement va se produire avant. On risque de passer à côté de la préparation. Que devons-nous faire en préparation de l'enlèvement, et non pas de l'avènement? C'est un étape. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui savons ces choses que le Seigneur revient bientôt, comment on doit se préparer à l'enlèvement? Le paradoxe de la situation ici est que nous devons faire tout ce qu'on doit faire pour qu'un grand réveil, qu'une grande moisson arrive, tout en étant prêt à l'enlèvement à chaque instant. Car la récolte de ce que nous sommons ne nous appartient pas. Elle appartient au Créateur, quelque temps qu'elle se produise. Quelles sont ces actions que nous devons faire? Premièrement, les ministères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont enseignants, pasteurs, prophètes, apôtres, etc., doivent travailler activement à équiper les saints et à les amener à maturité. Deuxièmement, les saints bien équipés doivent se multiplier par leur témoignage là où ils sont, dans le but d'avoir un maximum de leur connaissance, que leur connaissance soit sauvée avant l'enlèvement. Troisièmement, les saints doivent informer le maximum de personnes, principalement celles qui n'accepteront pas le salut, parce qu'on ne se fera pas d'illusions, là, c'est pas tous qui vont écouter notre parole. Lisez l'histoire de Jérémie lorsqu'il a annoncé la destruction de Babylone, pas de Babylone, mais de Jérusalem par Babylone. C'était pas très populaire. Il y avait plein de prophètes qui disaient non, 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 il y en a même un, je ne sais pas si c'est dans cette occasion-là ou un autre, mais il s'est fait un casque avec des cornes de fer, puis il disait non, non, Judas va vaincre. Puis, alors que Jérémie disait non, non, le jugement est donné, la destruction s'en vient, préparez-vous, allez pas vers l'Égypte, soumettez-vous à Babylone parce que c'est les jugements de Dieu. Bien, les événements de l'Apocalypse, c'est exactement ça. Soumettons-nous à Dieu parce que le jugement est décrété. Les temps sont accomplis. Donc, troisièmement, les saints doivent informer le maximum de personnes, principalement celles qui n'accepteront pas le salut par leur témoignage, au sujet des événements et des circonstances qui se produiront bientôt, très bientôt, c'est-à-dire la réalité de l'enlèvement. L'enlèvement va arriver, comme on a vu dans Osée, aussi sûr
que l'aurore se lève, le Seigneur va revenir et l'enlèvement de l'Église, tel qu'enseigné dans le Nouveau Testament, va arriver. Deuxièmement, il faut informer ces gens-là aussi que même s'il manque l'enlèvement, la possibilité du salut après l'enlèvement est encore possible par l'invocation du nom du Seigneur Jésus. Il y a des passages qui affirment clairement « Alors quiconque qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Troisièmement, bien leur expliquer combien de temps durera la grande tribulation. Parce que si jamais ils réussissent à éviter la persécution et de se faire enlever la vie, là, ou qui échappent au système de ce grand leader charismatique, s'ils savent que ça va durer 7 ans, qu'après ça, Jésus va revenir pour un règne de paix de 1000 ans, bien, ça va les encourager à persévérer. S'ils mettent leur foi en Jésus, ils confessent le nom, puis ils réussissent à survivre, bien, tant mieux pour eux. Ils vont entrer dans le règne de 1000 ans avec Jésus, puis ils vont vivre tout ce règne-là aussi. Donc, il faut leur enseigner ça. Pour en arriver à vivre en obéissance au Créateur, il faut comprendre que ce ne sont pas les ministères de l'Église qui doivent effectuer ce travail, mais que c'est à chaque saint, donc à chaque brebis de le faire. Mais aux brebis qui ont des ministères, aux saints qui ont des ministères dans l'Église, ils doivent aussi le faire eux aussi, parce que au-delà du ministère que le Seigneur leur a confié, puis qu'ils font par l'œuvre de l'Esprit Saint en eux, ces gens-là restent des brebis. Donc, dans leur vie de tous les jours, la même responsabilité qui incombe à toute brebis incombe aussi à ces gens-là. Il faut aussi que chaque saint soit en communion étroite avec son Créateur. Ça, il faut faire l'échange de vie, passer du temps dans la prière. La prière, c'est un dialogue. Hein? On demande, mais on attend que Dieu nous réponde. Surtout quand vous avez échangé de vie, que vous recevez l'Esprit Saint. Maintenant, l'Esprit Saint peut parler à votre esprit. Vous pouvez parler, il y a plein de dons que vous pouvez opérer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il en parle. Là. Peu importe votre condition physique, votre âge, la nature de votre réseau social, le Seigneur nous appelle à être une lumière là où nous sommes. Que ce soit juste pour une personne ou pour un millier de personnes, la récompense sera la même, car chaque créature est importante pour le Créateur. Le secret est la proximité avec Jésus par l'Esprit Saint. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, je vous invite d'aller voir le passage, prendre le temps de le lire et de le méditer. Jésus prie que là où il est, que nous allons être aussi, que parce que lui est en le Père et le Père est en lui. C'est vraiment fantastique comme situation. Alors, allez le lire puis méditez-le à tête reposée. Le secret est donc la proximité avec Jésus le Christ par l'Esprit Saint. Et voilà, il est arrivé ce qui devait arriver lorsque j'ai compilé les minutes pour l'enseignement que je vous proposais là, des deux sujets. Je me suis rendu compte que c'était trop long. J'ai dû séparer cet enseignement en 2 enseignements, donc 2 vidéos. Alors, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, ainsi pour que discuter de la guerre en Ukraine. Donc, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.